Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette série de vidéos pour répondre aux questions que vous aurez probablement à l'examen du marketing. D'accord? Donc, on est arrivé à la 20e question. Donc, au cas où vous aurez cette question à l'examen, présentez les différents types euh, des marchés. D'accord? Donc, pour répondre à cette question, premièrement, on va voir la signification du marché et on va voir les différents types des marchés qui existent en marketing et on va voir comment savoir la part de marché d'une entreprise. D'accord? Donc, premièrement, la signification voilà, du marché. Qu'est-ce que ça veut dire un marché? Donc, un marché, économiquement, voilà, en économie, un marché, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Le marché, c'est le lieu où on trouve l'intersection entre l'offre et la demande, économiquement. Mais en marketing, le marché en marketing est constitué par des clients, des consommateurs, des personnes qui sont capables et qui veulent acheter un produit pour satisfaire leurs besoins. Donc en marketing, un marché, c'est tout simplement le lieu où on trouve des consommateurs, des personnes qui sont capables, ils veulent acheter un produit. D'accord? Et voilà. En marketing, on peut dire qu'on a trois grands types de marchés. On a un marché qui est monopole, un marché qui est oligopole, il y a un marché de concurrence. Un marché monopole, on trouve une seule entreprise face à un grand nombre d'acheteurs. Une seule entreprise dans le marché. Une seule entreprise. D'accord? C'est l'exemple voilà, de l'ONCF. L'ONCF, ou bien en France, c'est la CNCF, la Société nationale des chemins de fer. C'est la seule entreprise qui opère dans, voilà, c'est les trains. On ne peut pas trouver 3, 5 entreprises qui fournissent le même service du train. C'est une seule entreprise. C'est ce qu'on appelle monopole. Une seule entreprise. D'accord? Deuxième type, c'est oligopole. Oligopole, ça veut dire il y a 4, 3, 5 entreprises dans un marché. Très peu d'entreprises. C'est l'exemple des entreprises de la télécommunication, les opérateurs téléphoniques. Euh, Au Maroc, c'est l'exemple de Inouï, Orange, Maroc Télécom. C'est trois entreprises dans le marché. On ne peut pas trouver 50 entreprises. Il n'y en a que trois entreprises. D'accord? Troisième type, c'est une situation bien un marché concurrentiel. Un marché concurrentiel, là où on trouve plusieurs entreprises, beaucoup d'entreprises dans le marché. C'est l'exemple des entreprises qui produisent des produits alimentaires ou bien des produits cosmétiques, des produits, des vêtements, etc. Là, on trouve beaucoup d'entreprises. D'accord? Vous voyez un peu la différence. D'accord? Donc voilà. Maintenant, on va voir voilà, comment on peut déterminer la part du marché d'une entreprise. D'accord? On peut dire que dans un marché, on peut trouver trois catégories de personnes. On peut trouver les consommateurs de l'entreprise. Par exemple, moi, je suis l'entreprise A. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le marché? On va trouver les consommateurs qui achètent le produit de l'entreprise A. Les consommateurs de l'entreprise A. Et on va trouver les consommateurs de l'entreprise concurrent. On va dire de l'entreprise B. On va trouver aussi les consommateurs relatifs. Oui, les consommateurs relatifs. Les non-consommateurs relatifs. Et nos consommateurs absolus. Nos consommateurs relatifs, c'est-à-dire des consommateurs qui ne consomment pas le produit, qui ne consomment pas ce type de produit. Nos consommateurs absolus, c'est-à-dire des personnes qui ne peuvent jamais utiliser le produit. Donc la part du marché, c'est de l'entreprise A, c'est les consommateurs de l'entreprise A plus les consommateurs de l'entreprise B plus une petite part de nos consommateurs relatifs. Nos consommateurs relatifs, c'est les consommateurs qui, par exemple, le café, ils ne peuvent pas utiliser le café, ils ne peuvent pas acheter le café, mais s'ils ont la chance de la consommer, ils peuvent la consommer. Par contre, les non-consommateurs absolus, c'est des consommateurs qui ne peuvent jamais, jamais acheter le café, soit pour des raisons économiques, ils n'ont pas d'argent, soit pour des raisons médicales. Leur docteur leur dit que voilà, il ne faut pas acheter le café.
Donc, ils ne peuvent jamais consommer le produit. D'accord? Donc, vous voyez maintenant comment on peut voilà, détecter et savoir la part de marché de l'entreprise. J'espère que vous l'avez compris. Si vous ne l'avez pas encore compris, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.